vidéo qui est un tag. Donc ça faisait très longtemps que je vous avais pas fait de tag. Et une abonnée m'a envoyé un tag par commentaire. Donc l'abonnée c'est Lolo Création. Donc elle m'a envoyé un tag par commentaire et je le trouvais plutôt super sympa. Donc je me suis dit bah pourquoi pas le faire puisque ça fait super longtemps que je leur ai pas fait un tag. Mais je me suis dit bon allez on va leur faire un petit tag. Alors première question, donc le tag s'appelle d'après toi. Alors première question, d'après toi quel est l'élément le plus utile dans ta boîte de pinçage? Alors l'élément le plus utile dans ma boîte de pinçage, donc j'ai 3 éléments vraiment utiles dans ma boîte de pinçage pour Azzaro, qui est mon étrie américaine, ma Magic Brush, enfin mes Magic Brush et l'onguent pour hydrater les sabots d'Azzaro. L'étrie américaine parce que c'est juste, voilà, c'est la base. C'est la base, elle retire vraiment tout, enfin elle est parfaite cette brosse. La Magic Brush parce qu'elle est vraiment top pour faire... pour nettoyer, enfin pour retirer la boue sur la tête du cheval ou les membres. Elle est vraiment top et assez douce quand même. Et l'onguent parce qu'Azzaro il a vraiment besoin d'onguent, donc voilà. C'est mes 3 choses indispensables dans ma boîte de pinçage, mais en premier c'est mon étrille américaine. Ensuite, deuxième question, d'après toi, je vais jamais y arriver, la chose la plus dure dans un parcours de CSO. Alors d'après moi, la chose la plus dure c'est de retenir le parcours. En fait c'est de retenir l'ordre des obstacles. Quand c'est numéroté ça va à peu près, parce que bon on jette un coup d'œil et on voit à peu près comment c'est fait. Mais quand c'est pas numéroté, bon, normalement on a les petits drapeaux sur les côtés des obstacles. Enfin ça c'est pour les concours normalement. Vous avez des petits drapeaux, un drapeau blanc et un drapeau rouge qui vous indiquent soit la droite soit la gauche. Et bon, ça va, mais quand vous êtes dans le stress, bon voilà. Ouais non franchement le plus dur c'est de retenir le parcours. Surtout s'il est bien compliqué. Je pense que ouais ça doit être ça le plus dur. Troisième question, d'après toi, quel est le pire cavalier? Alors, le pire cavalier qui puisse exister, je sais pas trop. Ah oui, si, je pense que c'est le cavalier qui n'avoue pas ses erreurs en fait. Qui dit toujours, oui, bah c'est pas de ma faute, c'est la faute du cheval, il est nul, le cheval est pas de bonne humeur, etc. Alors que c'est pas du tout ça, c'est vraiment de la faute du cavalier. Et il veut pas admettre ses fautes, enfin il veut pas admettre ses erreurs et il met tout sur le dos du cheval en fait. Ça, je déteste ça parce que... Enfin, je trouve que le cavalier va pas évoluer s'il dit toujours oui c'est pas de ma faute, c'est toujours la faute du cheval. Je pense qu'il va pas évoluer, beaucoup en tout cas. Donc voilà, ouais, ce sont vraiment les cavaliers qui se remettent jamais en question. D'après toi, donc quatrième question, d'après toi, le meilleur moment que l'on puisse passer avec un cheval? Moi perso, franchement tous les moments ce sont des bons moments que je passe avec, avec le cheval, par exemple avec Azzaro. Que ce soit du pré jusqu'au pinçage, à la monte et tout ça, c'est toujours un très bon moment que je passe avec lui. Mais c'est vrai que le meilleur moment, je pense que le meilleur moment c'est des instants de complicité, mais vraiment tout bête, tout simple dans le champ. Par exemple une fois je suis allée, enfin de complicité c'est vite fait, enfin c'est vite dit. Je suis allée dans le champ d'Azzaro mais vraiment pour rien faire, j'avais vraiment envie de rien faire. Et je suis restée dans le champ d'Azzaro et je l'ai juste regardé comme ça. Et je me suis amusée à le prendre en photo aussi un petit peu. Et à lui faire des câlins et tout, mais juste ça, mais c'était tout bête quoi. Il n'y a rien eu d'exceptionnel, je l'ai pas monté à cru, je l'ai pas montré à cru en cordelette dans le champ, enfin il a pas fait la révérence ni rien, il s'est pas couché. Mais enfin voilà, c'était vraiment un truc tout bête, je le regardais manger son foin, je lui faisais des câlins. Et voilà, je faisais des petites photos et pour moi c'est, bah ouais, ça fait partie des meilleurs moments parce que c'est vraiment les moments les plus simples en fait qui sont franchement les meilleurs, quand on a rien d'autre à penser que l'instant présent. Franchement je pense que c'est le meilleur moment. Cinquième question, d'après toi la pire chose qui peut nous arriver en concours? Alors j'ai regardé pas mal de concours à l'étrier sartois etc. et au boulerie jump et je vous avouerai que des fois je me suis dit waouh, comment la fille fait pour ne pas mourir de honte. Alors ce n'est pas du tout de leur faute, hein, c'est vraiment pas du tout de leur faute. Mais moi, enfin, j'aurais tellement honte que je me serais cachée sous le sable, je sais pas. Mais ouais, c'est... Bah franchement, il y a plein de moments super gênants en concours, par exemple... Bon, c'est pas forcément gênant, après ça dépend des personnes. Mais quand le cheval fait au moins 2-3 refus sur le même obstacle...
et que la cavalière tombe voilà, et qu'il pleut bien comme il faut, que le sable est vraiment super dégueulasse et que son pantalon blanc ne ressemble plus du tout à un pantalon blanc. Voilà, je pense que c'est le pire moment de tomber dans le sable mouillé en plein concours avec ton pantalon blanc. Voilà, je pense que c'est le pire moment. Après, il y en a plein d'autres pires moments. Je pense que le moment le plus gênant aussi, c'est d'oublier ton parcours. D'oublier ton parcours pendant le concours. T'es sur le parcours et là t'oublies tout. Trou noir, t'oublies tous les obstacles, tu sais plus dans quel ordre ils sont. J'avais vu un concours de dressage. J'étais avec ma tante et la fille, elle est arrivée sur le carré de dressage et là, le trou noir. Elle ne savait plus du tout quoi faire, à quel moment le faire. Enfin, elle savait plus du tout ce qu'il fallait faire. Et du coup, c'était une fille dont sa coach qui devait tout lui dicter, donc lui dicter la reprise de dressage pour qu'elle puisse au moins la faire, quoi. Mais ouais, je pense que là, c'est vraiment un moment super gênant. Question 6. D'après toi, le moment le moins agréable avant un cours? Alors, le moment le moins agréable, mais vraiment le pire moment de toute ma vie avant un cours, c'est vraiment quand on ne sait pas du tout quel cheval on va avoir pour la reprise. Je crois que c'est le pire moment de toute ma vie. quand j'étais au centre équestre de Fontenay, mais... Je mourais de stress, enfin je mourais de stress quand je ne savais pas du tout quel cheval j'allais avoir pour ma reprise. C'est un truc de fou, mais on a tellement pas envie de tomber sur un cheval en particulier ou autre qu'on se dit oh là là, elle va me le mettre, elle va me le mettre. Et imagine, elle me le met, comment je fais moi? Enfin, c'est vraiment horrible de pas savoir quel cheval on va monter pour la reprise de... Moi je trouve ça horrible, après chaque personne est différente. Mais voilà, le stress qui monte quand tu arrives sur le parking, tu descends de ta voiture, tu prends tes affaires dans le coffre, tu vas dans le clubhouse et là tu vois le classeur ouvert avec tous les prénoms et les prénoms des chevaux. Là tu pries le bon Dieu pour ne pas avoir un cheval casse-cou et tu regardes avec la sueur au front le classeur et tu te dis voilà, là je crois que c'est le pire moment. Je crois que c'est vraiment le pire moment. Question 7. Donc d'après toi, le plus beau tapis de selle qu'il existe? Alors après c'est vraiment très personnel, ça dépend des goûts, mais moi personnellement j'adore les tapis de selle Paddock Sport. Je les trouve vraiment très jolis, que ce soit au niveau de la forme ou au niveau de la couleur, parce que leurs couleurs elles sont vraiment sublimes. Non, j'ai pas personnellement des tapis Paddock Sport, mais dans mon magasin Terrio, ils vendent des tapis Paddock Sport et quand je les vois en vrai, je suis oh là là, ils sont trop beaux. Quand je vois la couleur chocolat surtout, le chocolat et blanc, oh là là, il est trop beau. Mais franchement voilà, les Paddock Sport, je trouve que c'est les plus beaux tapis. Après voilà, c'est super personnel. 8ème question, d'après toi, la discipline équestre que tu ferais en dernier? Alors franchement, moi personnellement, la discipline que je n'aimerais pas... Oh, je ne sais plus parler. Que je n'aimerais pas trop faire, c'est western. Je sais, ça peut paraître bizarre parce que beaucoup aimeraient essayer le western, mais moi, c'est une discipline qui m'attire pas du tout. Je sais pas pourquoi, je sais pas, c'est l'univers, je sais pas. Vraiment, l'équitation western, ça m'attire pas du tout en fait, c'est tout. C'est un choix, après c'est comme il y en a, ils adorent le dressage et détestent le saut, d'autres qui adorent le saut et détestent le dressage, d'autres qui adorent l'équitation western et d'autres qui détestent, voilà, enfin ça dépend. Et moi franchement ouais, c'est l'équitation western que j'aimerais le moins faire. Après pourquoi pas essayer une fois de monter sur une selle western et faire 2-3 trucs western, mais voilà, après j'irai pas en faire vraiment tout le temps quoi. Question 9. D'après toi, le plus beau proverbe qui résume ce que tu vis avec les chevaux? Alors moi, le plus beau proverbe, enfin c'est pas vraiment un proverbe, mais c'est plutôt une phrase, c'est celle que j'avais mise sur ma page Facebook je crois. C'est ce que j'ai aimé, que je le garde ou non, je l'aimerai toujours, qui était à peu près qui était une phrase visée pour Azzaro, parce que c'est vrai que bah voilà, je l'aime Azzaro et que je le garde ou non en demi-pension, bah je l'aimerai toujours quoi qu'il arrive. Azzaro, je l'aimerai toute ma vie, ça a été ma première demi-pension, mon premier vrai coup de cœur pour un cheval. Voilà, aujourd'hui je ne m'imagine pas trop ma vie sans Azzaro.
parce que bon, voilà, je suis vraiment énormément attachée à lui. Après c'est vrai que plusieurs personnes m'ont dit bah pourquoi tu t'es attachée à ce cheval là alors que tu sais que ce n'est pas le tien, etc. Faut savoir que ne pas créer de lien avec un animal dont vous vous occupez tous les jours sans exception, enfin tous les jours, à peu près toutes les semaines sans exception, où vous le montez, etc. C'est très dur de ne pas établir une confiance et un amour pour cet animal là. C'est même pratiquement impossible. Au tout début je voulais vraiment mettre des barrières avec lui, je voulais vraiment mettre des barrières avec Azzaro, dire non, je ne veux pas développer de sentiments pour lui, je ne veux pas m'attacher à lui. Et donc j'avais vraiment créé des barrières, j'évitais au maximum de lui faire trop de câlins ou de trop m'émerveiller devant lui. Enfin, j'essayais au maximum et franchement c'est juste impossible quand vous vous occupez d'un cheval en plus adorable comme Azzaro. Oh, c'est... Voilà, après je pense que ça se fait avec l'expérience, plus on a de l'expérience avec l'équitation et tout ça, plus on apprend à gérer nos sentiments. Mais moi ça faisait vraiment pas longtemps que j'avais commencé l'équitation et tout ça. Et enfin voilà, c'était juste impossible que je ne développe pas des sentiments pour Azzaro. Et ouais, c'est vraiment une phrase qui me parle parce que ce que j'ai aimé ou non, ce que j'ai aimé, ce que je le garde ou non, je l'aimerai toujours, bah ça nous représente bien moi et Azzaro, parce que si un jour, je l'espère pas, Azzaro n'est plus ma demi-pension, ben quoi qu'il arrive, je l'aimerai vraiment toujours. Donc voilà. Après, pas d'inquiétude, c'est pas prévu. Normalement, la propriétaire d'Azzaro, normalement, hein, la propriétaire d'Azzaro va me garder le plus longtemps possible. C'est elle-même qui me l'a dit, qu'elle va vraiment me garder le plus longtemps possible, voire même toute la vie d'Azzaro, étant donné qu'elle ne peut vraiment plus du tout monter à cheval à cause de gros problèmes de santé et qu'elle ne veut pas forcément vendre son cheval parce que bon, elle aime son cheval. Donc elle m'a dit qu'elle me garderait le plus longtemps possible pour monter à Azzaro, et donc voilà, je suis super contente. Mais un jour, je ne sais pas, ça peut arriver qu'elle me dise bah en fait Colline, j'ai plus besoin de toi. Et là ça me ferait vraiment énormément de peine, mais vu que ce n'est pas mon cheval, je ne pourrais rien faire. Et voilà, c'est vraiment la phrase qui nous résume le mieux. Donc voilà les loulous, j'espère que cette petite vidéo tag vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour plein de nouvelles vidéos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.